Bruxelles. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne et humoriste Nora Hamzaoui. On parle de son nouveau spectacle qui s'appelle Nouveau Spectacle. On va mieux vous connaître avec le portrait Pré-Fame qui parle de Pré-Fame. C'est signé Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Nora Hamzaoui. Bonjour. Vous excellez dans l'art de décrypter nos névroses sur scène avec beaucoup d'autodérision. Vous avez été nommé au Molière de l'humour l'an dernier et le cinéma vous tend les bras. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Nora Hamzaoui, vous êtes née à Cannes avant de grandir à Paris, dans un appartement avec une moquette bleu roi et une cuisine toute verte. Vous êtes la Benjamine de la famille et enfant, vous êtes très observatrice de ce qui se passe autour de vous. Vous ne croyez pas au Père Noël, mais vous pensez en revanche qu'il y a des lutins dans votre jardin à qui vous donnez des pépins de pommes à manger. Ouais. Vraiment ? Oui, et alors pour le Père Noël, c'est pas tellement parce que je suis lucide, c'est parce qu'à l'époque, ma mère me dit juste vous faites votre liste et vous me dites ce que vous voulez. Donc du coup. Et après, elle allait chez Intermarché. Voilà. Mais les lutins ? Et les lutins, je pense que c'était une histoire que me racontait mon frère. Il y avait, on avait une cour d'immeuble et donc du coup, j'y croyais pas, mais j'y croyais un peu. Enfin, je croyais surtout. Enfin, j'attends la suite parce que je croyais en beaucoup de choses. Petite, vous portez une cagoule rouge en laine. Vous rêvez d'abord de devenir hôtesse de l'air, alors que vous avez peur de l'avion depuis toujours. Extrêmement bizarre, ouais. J'adore l'enchaînement des deux phrases. Oui, Ouais. la cagoule et l'hôtesse de l'air. Ouais. Puis Nora Hamzaoui, vous voulez devenir fromagère parce que vous trouvez que les fromagères ont l'air épanouis dans leur métier. Et puis finalement, vous vous destinez à une carrière d'actrice. Un chanteur berce toute votre enfance, c'est George Michael. C'est lui ou la musique que vous aimez, ou les deux ? Mais moi j'ai un vrai truc de fan, c'est-à-dire que c'est évidemment sa musique, mais en même temps, quand on est complètement fan, un peu, c'est genre j'ai l'impression de le connaître, sauf qu'évidemment que je ne le connais pas. Ouais. Genre on se sent dans le même. Vous savez, quand on voit qu'elle est fan, elle parle au présent. C'est vrai. Alors Pourquoi qu'il Ah oui, non, mais il est mort quand même, George Michael. Oui, je sais, pas Je la dis peine ça de m'en pour- rappeler. Non, mais Ouais. c'est Pas la dingue. peine de me le rappeler, ouais. À la maison, Ouais. Nora Hamzaoui, vous regardez la série Alf l'extraterrestre. Vous regardez aussi la chaîne Canal Jimmy du câble. Vous découvrez le stand-up avec Seinfeld et l'humour érotico-humoristique dans la série Dream On, même si ce n'est pas tout à fait de votre âge. Ouais, qu'est-ce que c'était bien ça. Ah, c'est extraordinaire. Génial. C'est génial. J'étais beaucoup trop jeune pour vraiment bien en profiter. Mais Dream On, c'était avec génial. les extraits. Ouais, exactement. Il faut raconter ce Ouais. que c'était. C'était une série. Il y avait Ouais. ce type-là qui était plutôt un séducteur. Il lui avait des histoires. Et tout d'un coup, une situation lui faisait penser à quelque chose et remontait des vieux stocks Ouais. de vieux feuilletons qu'ils avaient achetés en noir et blanc, qui repassaient comme ça, qui étaient magnifiés. Et qui avaient donné, au passage, l'idée à Arthur d'écrire Les Enfants de la télé. Ah bon? Ah, info supplémentaire, Voilà. dis donc. Nora Hamzaoui, vous êtes aussi la muse des courts-métrages de votre frère aîné amoureux sur sa caméra Super 8. C'est lui qui vous offre votre premier journal intime avec un cadenas pour commencer à écrire vos pensées débordantes. Il vous construit aussi une fusée pour vous faire rêver. Ah bon, ça c'était génial. Oh, ah bon, pourquoi c'était quoi la fusée ? Bah parce que c'était genre, en fait, ça pour le coup, j'ai un souvenir de ça. En fait, c'était un carton d'eau, je pense, Ouais. des gros packs d'eau, des cartons de course, dans lequel il y avait un joystick et tout, il y avait un écran en alu et genre, je me souviens avec notre voisin du dessous qui était son pote, qui était comme un cousin. Enfin, il faisait bouger le carton. Enfin, moi, je décollais. C'est génial. Et il parlait au talkie-walkie. Enfin, vraiment, j'imaginais des trucs fous, quoi. Et vous savez qui a commencé dans une fusée en carton ? Non, Thomas Pesquet, Thomas Pesquet. qui est maintenant l'astronaute. Il Ah a ouais. commencé comme ça. Ouais, alors moi, par contre, je pense que Vous êtes ayant resté peur au- de l'avion, je pense que je vais Un rester autre dans vous êtes le resté au stade du Ouais, carton. ouais. Notre destin. À l'école, Nora Hamzaoui, ce que vous supportez mal, ce sont les notes. Et puis, vous ne vous faites pas confiance quand il faut répondre sur l'ardoise en classe. Vous collectionnez les billes de cartouches d'encre. Et vous vivez comme beaucoup d'enfants qui passent après leurs grands frères et leurs grandes sœurs, la fameuse comparaison des profs. On vous rappelle que vous n'êtes pas aussi travailleuse que vos aînés. C'est pas Ouais. vrai, je connaissais pas ça. C'est un Ouais. classique. Ah bah, quand on passe après les grands frères J'ai et pas les pensé. grandes sœurs. Moi, j'étais l'aîné, donc enfin, je suis toujours. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Hein. L'ordre ne change pas en cours de route. Bah moi j'étais surtout j'étais paresseuse, j'aimais pas ça. Puis je pensais plus aux garçons au collège que. Ah oui, à partir de quel âge ? J'ai commencé à être amoureuse en moyenne section et La après. moyenne section, c'est la maternelle. Ouais. Ouh là là. Mais c'était pas genre des amours marquants. L'amour marquant, ça a été du CE1 au CM2, j'étais amoureuse du même garçon. Ce qui est quand même une relation très longue. Très pour- très longue. Il nous écoute peut-être. Il s'appelait comment ? C'est hyper gênant. Il s'appelle Marc-Olivier Simon. Il nous écoute. Ouais, bah oui, je m'en souviens très On bien. J'étais l'embrasse. amoureuse de lui, on l'embrasse. J'étais amoureuse de lui, du CE1
Ça a été un drame quand au collège, j'ai appris qu'on n'allait pas dans le même collège. Enfin, bon, bref. Nora Hamzaoui, vous sentez que ce n'est de toute façon pas avec l'école et les bonnes notes que vous allez vous construire. Et puis vous êtes très pressée de quitter la maison, d'être indépendante. Vous avez envie d'être adulte. Par exemple, vous avez tellement hâte d'avoir votre propre appartement que vous vous achetez des bibelots avec votre argent de poche pour un jour, quand vous aurez l'âge, décorer ce futur appartement. Et ce besoin d'indépendance, il se nourrit là aussi de personnages de séries que vous regardez, comme l'inoubliable Angela Bauer dans Madame est servie. Nora Hamzaoui, ado rebelle, vous vous faites percer le nombril sans que votre maman ne le sache. Après votre bac littéraire, vous faites 3 semaines de fac de droit, mais ça commence mal. Vous vous faites virer du premier TD parce que vous êtes retrouvé coincé derrière un camion poubelle, vous êtes arrivé en retard et le prof n'a rien voulu savoir. Ah ouais, non mais c'était atroce. Ah bon. Moi j'y croirais pas non plus, je peux vous dire. Mais c'était vrai en plus. Ouais, je sais, mais j'y croirais pas non plus. Je vous dis, c'est comme la couette de Jubilard, on n'y croit pas. Ouais, et puis après de toute façon je crois que ça me saoulait. Vous étudiez finalement la pub, puis la communication au CELSA. En parallèle, vous passez des castings et l'un des premiers que vous réussissez, c'est pour une pub d'une célèbre chaîne de fast-food. Nora Hamzaoui, sans le citer. Nora Hamzaoui, vous êtes tiraillée entre votre envie de vous lancer comme comédienne et la sécurité de l'emploi. Vous démarrez votre carrière au service web des Galeries Lafayette. C'est pas vrai. Mais Ouais. vous n'êtes pas à votre place. Vous passez votre temps à manger, à acheter des fringues et à vous plaindre de cette vie qui ne vous convient pas. Ouais, c'est vrai. Vous vous essayez aux scènes ouvertes après le travail jusqu'à ce que votre meilleur ami vous pousse à écrire et à vous lancer, enfin. Vous passez dans l'émission On demande qu'à en rire. Vous faites éliminer après plusieurs passages. Malgré les mots très durs du membre du jury Jean Benguigui, vous redoublez d'efforts dans l'écriture. Naît alors votre premier one-woman show et c'est un succès. Sur scène, vous êtes souvent stressé qu'on ne vous écoute pas, alors vous adoptez une diction très rapide. Et ce débit mitraillette devient votre signature. Vos chroniques à la radio, dans la presse puis à la télévision vous font connaître du grand public qui se passionne de votre regard sur tous ces petits détails qui nous rendent dingues. Vos interrogations aussi, avec toujours une vraie liberté de ton. Vous observez et vous dégommez et ça marche. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Oh là là, merci, c'est hyper sympa. Merci Très gentil. beaucoup. C'est Lisa assez Marie troublant Marquez. ce niveau de détail, mais vous avez bien enquêté. Ouais. C'est de voir remonter les choses et les infos. Ouais, Et c'est drôle quand vous disiez, quand Lisa Marie disait que ce que vous aimiez, c'était vous plaindre de cette vie. ouais. Je vous en parle parce que dans le spectacle, elle dit non, ce que je veux, c'est pas des solutions. Ce que je veux, c'est me plaindre. Bah oui, oui, parce que souvent quand on se plaint, les gens pensent qu'on cherche une réponse. Ouais. Mais en fait, il y a aussi juste le fait de dire oh là là, je suis crevée. Alors les gens disent bah repose-toi. Bah oui, enfin tu vois, et c'est ce même truc, c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais ça fait aussi ça souvent quand t'as perdu un truc et que les gens te disent mais tu l'as mis où la dernière fois que tu l'as utilisé? T'es là, si je savais où je l'avais mis, franchement, je ne l'aurais pas perdu. Donc, on On est tellement d'accord. On est tellement d'accord. On marque